Bonjour et bienvenue à toi qui suis cette chaîne. Maintenant, tu sais qu'on va continuer de parler de business sur Amazon et aujourd'hui, on va essayer de t'aider à performer en tant que vendeur, en tant que nouveau vendeur du coup, grâce à un indicateur qui s'appelle le classement des meilleures ventes Amazon. On va voir aujourd'hui, grâce à cet indicateur, comment tu vas pouvoir sourcer de manière efficace. Donc en attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, clique sur la cloche pour les notifications et laisse-moi des questions dans l'espace commentaire ci-dessous. Évidemment, lâche un pouce bleu si le contenu te plaît. Donc maintenant que c'est dit, on se retrouve tout de suite après l'intro. Ok, c'est parti. Donc maintenant, on se retrouve derrière mon écran sur la partie meilleure vente. Comment on accède à cette zone-là? Tout simplement, donc en venant ici dans le menu Amazon, en cliquant sur toutes. Et donc c'est toutes les catégories et là vous avez plusieurs boutons et on va venir d'abord ici sur meilleure vente. Alors qu'est-ce que c'est meilleure vente? Meilleure vente, c'est le classement de tous les produits en fonction des catégories. Donc on a par exemple ici les meilleures ventes en informatique, on a les meilleures ventes en DVD Blu-ray, les meilleures ventes en produits luminaires et éclairage, les meilleures ventes en bricolage, etc. Je vais pas vous les faire toutes, vous avez compris le principe. Et quand on sélectionne en fait une rubrique, ce qu'on va avoir, c'est qu'on a les 100 meilleurs produits affichés sur cette page-là. Donc, le numéro 1 dans la rubrique bricolage, ben, actuellement, donc c'est ce produit-là qui est un masque. Ensuite, on a un deuxième produit qui est un masque. Donc, on a deux masques, un blanc et un noir en tête des ventes. Puis ensuite, on a de la glu, etc. Donc, ça va de 0 à 100, d'accord? Donc là, je vais aller tout en bas de page pour vous montrer jusqu'où on est. Donc, on a deux pages où il y a 50 produits par page. Et donc, vous pouvez comme ça venir vérifier les grandes tendances dans un classement qui va de 0 à 100. Donc, vous avez bien compris, on ne connaîtra pas le classement des ventes au-delà du centième quand on est dans cette rubrique-là d'Amazon, ok. Mais ça suffit déjà pour vous permettre d'avoir déjà une idée de savoir comment fonctionne le classement. Alors, comment fonctionne ce classement? Il faut savoir que selon certaines catégories, donc on va les prendre ici dans tous les départements, ici, on a tous les départements de vente Amazon, donc toutes les catégories de produits qui sont vendus sur Amazon se trouvent ici sur le côté gauche. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que en fonction de la catégorie dans laquelle se trouve, le rafraîchissement des données est effectué soit une fois tous les heures, soit plusieurs fois par jour. Donc, il y a certaines catégories, par exemple pour les livres, pour lesquels le classement est mis à jour toutes les heures. Et il y a d'autres catégories, comme par exemple, il me semble qu'on a les montres. Les montres, c'est une catégorie qui est beaucoup moins attractive sur Amazon et qui du coup, en fait, parce qu'il y a moins d'offres, parce qu'il y a moins de ventes sur cette catégorie-là, l'algorithme ne se met à jour qu'une fois par jour même. Il y a certaines catégories pour lesquelles on a un rafraîchissement une fois par jour. Donc, l'algorithme est dynamique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le mardi 26 octobre 2021 à 11h28, pour l'instant, le numéro 1 des ventes en informatique, c'est cette cartouche-là, mais il se peut que dans une heure, enfin à la fin de cette heure-ci, donc à midi, le classement des ventes change et ce soit plus cette cartouche d'encre-là qui soit numéro 1 des ventes, mais peut-être un des produits qu'il y a autour ici, ou voire même un nouveau produit qui arrive de nulle part et qui va venir décrocher la première place. Donc l'algorithme se met à jour toutes les heures, dans certaines catégories. Parfois c'est une fois par jour, parfois c'est même une fois tous les 2-3 jours en fonction de la fréquence de visite et du nombre de ventes qui est effectué sur chaque catégorie. Donc si tu regardes attentivement les listings qu'il y a sur Amazon, tu as peut-être remarqué que ton produit, enfin que les produits Amazon ont tous un classement. Et ce classement donc, il est plus communément appelé le classement des meilleures ventes, et ou on l'appelle parfois aussi BSR en anglais, Best Seller Rank. Donc quand ton produit n'a pas encore de classement, ça veut dire que le produit n'a pas encore été vendu sur la plateforme et c'est en règle générale un mauvais signe pour nous qui faisons des arbitrages. On essaie toujours de se positionner sur des produits qui ont un très bon classement. Donc en fait, il faut comprendre qu'à partir du moment où votre produit il a déjà été vendu au moins une fois sur Amazon, on peut déjà commencer à parler de classement. Il a été classé parce que le produit a au moins été vendu une fois. Ensuite, il y a une petite subtilité à connaître. C'est que c'est pas parce que ici dans l'Amazon France le produit est numéro 1 des ventes que ça va être la même chose sur les autres Amazon. Chaque plateforme Amazon d'Europe va posséder son propre classement des ventes et donc d'un pays à l'autre forcément
Il y a des produits qui se vendent mieux que d'autres et parfois un même produit peut très bien se vendre sur la France et avoir des résultats catastrophiques en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Donc l'algorithme A10 va prendre en compte dans le BSR un certain nombre de critères. Le BSR, donc je le répète encore une fois, c'est le classement des ventes, le Best Seller Rank. Et qu'est-ce que c'est que ce classement? En fait, ce classement des meilleures ventes, c'est finalement un numéro qui est attribué par Amazon à un produit quand une vente elle est déclenchée. Donc cet indicateur, en fait, il est vraiment génial parce que à partir du moment où tu connais la valeur grâce à cet indicateur-là d'un produit, tu sais si ce produit-là se vend bien et donc il y a une porte qui s'ouvre pour pouvoir aller déclencher une opération d'achat sur un produit que tu aurais peut-être trouvé en magasin ou sur un e-commerce. Donc cet indicateur, il va te donner une estimation, une première vision en fait de est-ce que ce produit-là a du potentiel? Oui, parce qu'il a un très bon indicateur. Dans ce cas-là, ça veut dire que le produit se vend régulièrement sur Amazon. C'est ça que ça veut dire derrière, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dès lors qu'un produit est bien classé sur Amazon, cela signifie qu'il y a eu des ventes. Et en fait, l'algorithme d'Amazon met en avant les produits qui ont un classement des ventes excellent. Donc à partir du moment où les produits sont bien classés, du coup ils vont être mis en avant sur la plateforme. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les produits dont les ventes sont faibles ont ce qu'on appelle un BSR qui est plutôt élevé. Un BSR, donc un classement, hein, ont un classement qui est plutôt élevé. Qu'est-ce qu'un classement élevé? C'est un classement qui n'est pas proche de 0. Donc top 1, top 2, top 3, top 10, top 20, top 100. Tout ça, ce sont des classements qui sont plutôt proches du 0. Et donc, quand on va analyser le classement, on va constater que plus ce chiffre-là est élevé, moins le classement est bon. Donc, plus le BSR est bas, et donc plus les ventes sont importantes. Si je vous dis par exemple qu'un produit qui est classé en 4e position va réaliser probablement plus de ventes qu'un produit placé en 10e position. Ok? Quand les produits sont dans la même catégorie, évidemment, un produit en top 2, top 3, top 5 va se vendre beaucoup plus qu'un produit en top 100. D'accord? Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un produit qui est classé par exemple 50e dans la catégorie des livres va se vendre probablement beaucoup plus qu'un produit qui est 50e dans la catégorie des jeux ou dans la catégorie épicerie. Enfin, peu importe. D'une catégorie à une autre, être sur le même niveau de position d'un classement ne signifie pas qu'on va vendre exactement le même volume de produits. D'accord? Et ça, c'est super important à comprendre parce que du coup, chaque catégorie a un mode de fonctionnement qui est différent. Et il va falloir prendre en compte ça quand on fait des arbitrages. Donc, un produit peut avoir plusieurs classements de meilleures ventes sur Amazon. Ça veut dire qu'un produit peut être présent dans plusieurs catégories. Un produit, par exemple, de bricolage peut se retrouver aussi dans la catégorie jardin. D'accord? Et certains produits de la catégorie jardin peuvent se retrouver aussi dans la catégorie animaux. Et donc, en fonction de la catégorie dans laquelle vont se trouver ces produits-là, le produit va performer plus ou moins différemment. Sans rentrer dans les détails techniques de comment ça se calcule tout ça, nous, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on est là pour faire des arbitrages. On arrive, on scanne un produit, ou on est sur un site e-commerce, on scanne un produit, on a un classement des ventes avec une vélocité qui nous est donnée par le Keepa. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce que le classement des ventes est bon? Oui, dans ce cas-là, c'est un premier indicateur qui me permet peut-être d'aller me positionner sur un achat de produit. Et ensuite, voir combien de produits je vais pouvoir acheter sur une période donnée afin de ne pas envoyer trop d'unités dans les entrepôts Amazon. C'est tout ce qui nous intéresse pour l'instant. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est que comment ce classement-là, il est calculé. Il est calculé d'abord par une série d'indicateurs qui est principalement basé sur les ventes. Ensuite, on a les changements de prix, on a est-ce que l'historique de la boutique est bon ou pas. Et tout ça vont faire en sorte que votre produit va bien performer ou pas sur Amazon. Donc tout ça c'est bien beau, mais maintenant moi je vais revenir à des choses un peu plus concrètes. Et en fait moi ce que j'aimerais t'enseigner, c'est de savoir qu'est-ce que tu dois savoir pour bien vendre sur Amazon quand tu veux faire de l'arbitrage. Bon, imaginons que tu viennes sur Internet, tu viens ici dans Google, imaginons que tu prennes un scénario où tu vas aller te sourcer par exemple chez Leroy Merlin, d'accord? Je prends, parce que j'étais en train de parler de bricolage tout à l'heure, c'est revenu en tête, donc on va partir là-dessus. Choisir mon magasin, ça on va voir plus tard. Donc toi, ce que tu fais en général, tu viens, tu cherches ici des produits et tu vas essayer de les comparer avec Amazon. On va commencer par les bonnes affaires. Probablement qu'il doit y avoir des réductions sympas sur certains types de produits et on va essayer de profiter de la pertinence des réductions qui sont apportées. Parfois, c'est des fausses réductions, il faut faire gaffe pour voir si le produit est bon. Donc là, on va partir sur les produits de marque. Donc là, ici, il y a du mortier, ça va être un peu lourd. Je n'ai pas envie d'envoyer ça chez Amazon.
des bûches calorifiques, sac de 10 kg, c'est pareil. Bon, je vais éviter tous les produits comme ça. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Voilà, ça c'est pas mal. C'est du Legrand. Sauf que le prix de vente ici est à 2,72 €. Je pense pas qu'on puisse ça vendre très très cher sur la plateforme. Donc je cherche plutôt des produits à partir de 15 € et plus. Tape 15 € ici. Hop. Tac, tac, tac. Donc on va voir ce qu'il y a. L'idée, en fait, derrière ce mécanisme-là, c'est de comprendre à travers un exemple concret sur Amazon comment on peut dégager une opportunité de prix et en tirer les conséquences pour pouvoir acheter ce produit-là sur un site e-commerce, par exemple, comme celui de Leroy Merlin. Okay. Donc, je prends par exemple ce produit-là et j'ai besoin de savoir si ce produit performe bien sur la plateforme Amazon. Donc, la première chose que je peux faire, c'est déjà d'aller consulter son classement. Donc, le classement des ventes. Je peux venir voir ici sur la fiche produit quelque part. Je vais pouvoir trouver ici l'ensemble des informations qui concernent ce listing, donc cette fiche produit. Ce que je peux voir, c'est que déjà ici, dans le classement des ventes Amazon, on est sur un classement qui est autour de 129 000 au rayon bricolage. Et sur la partie matériel en construction pour cheminée, qui est une sous-catégorie de bricolage, on est le 177e meilleur produit. Ce qui n'est pas forcément un super classement, mais c'est quand même un produit pour lequel il y a des ventes qui se font régulièrement. On va pouvoir confirmer ça avec le Keepa. Keepa, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui permet de définir la vélocité des ventes. Donc si je prends mon Keepa ici, je peux constater, en fonction du nombre de pics qui se trouve ici sur mon classement, que chaque fois qu'un pic descend vers le bas, son classement est donc amélioré. Donc on est toujours d'un classement très très haut. Là ici vous voyez, on est à l'échelle 1 500 000 jusqu'à 0. Et on voit que, en fonction du nombre de ventes qui est effectué sur ce produit-là, bon, ben, de temps en temps, le classement s'améliore à chaque vente. Il faut qu'il y ait au moins une vente d'un produit pour améliorer le classement du produit. Alors, du coup, vous allez bien comprendre que ce qui est intéressant dans le Keepa, c'est qu'il vient en fait infirmer ma théorie qui était que le produit est pas trop mal classé. En fait, il se trouve que actuellement le produit n'est pas trop mal classé parce que sur la dernière période, on peut constater qu'il y a certaines ventes qui ont été faites. Mais quand on regarde l'historique du classement des ventes, c'est quand même un produit qui s'est pas très bien vendu sur la période et que donc, à ce titre, je ne dois pas acheter ce produit-là pour aller le revendre sur Amazon. Je risque d'en vendre trop peu et de le garder sur les bras pendant trop longtemps avant de pouvoir déclencher une vente. Tout simplement. Donc, je vais pouvoir aller comme ça, aller de produit en produit en vérifiant les classements de vente et en vérifiant ensuite la vélocité pour aller déclencher des actes d'achat ou pas. Donc là, typiquement, moi sur ce produit, j'y vais pas et je vais pouvoir aller du coup de produit en produit sur mon site source. Donc ici, je reviens sur Leroy Merlin et aller voir si par exemple, il n'y aurait pas un type de produit qui serait sympa à revendre. Je prends par exemple celle-ci, ok, la marque Stanley. Je viens voir ici, je prends exactement la référence exacte pour être sûr de ne pas me tromper. Et je vais pouvoir ensuite aller retourner sur Amazon en tapant le nom exact du produit que je cherche à sourcer et à revendre sur Amazon. Donc ici je vois qu'on a exactement la même scie, si je dis pas de bêtises ça doit être une 450, donc ça doit être soit ce modèle-ci, soit ce modèle-là. Je pense que c'est le deuxième, si on va vérifier, voilà tout à fait, c'est exactement celui-là. La Jet Cut, c'est celle-ci. Et là, du coup, qu'est-ce que je peux voir au niveau du classement des ventes? C'est que, voilà, il est ici. Ce produit est classé 1912 en bricolage. Donc, on a un classement des ventes qui est largement meilleur par rapport au classement du produit précédent. Et surtout, on est le top 2 dans les scies Egoin. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai déjà un premier indicateur que le produit est une bonne vente sur Amazon. D'accord? Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais quand même aller confirmer cette information avec mon Keepa. Et là, mon Keepa va me donner une information qui est très importante. Si vous voyez que le nombre de pics qui descendent et qui montent tout au long de la période de l'historique depuis 2015 est assez intéressant. Et on voit même que sur les dernières périodes, disons depuis 2020 ici, entre la fin 2019 et aujourd'hui, on a un rapprochement de cette ligne vers le point zéro qui est les meilleures ventes. Et donc, ce produit s'est particulièrement mieux vendu au cours des 2 dernières années que par rapport à la période précédente depuis 2015. Et donc, pour moi, c'est un très bon signe qu'il faut que j'aille sur ce produit. Alors après, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Notamment, est-ce que je vais aller sur un produit sur lequel Amazon est vendeur sur ce produit-là?
parfois oui, parfois non. Je ferai une vidéo consacrée sur le sujet pour savoir est-ce que je dois rentrer en compétition avec Amazon. Ça fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard. En attendant, n'oubliez pas, hein, lâchez un pouce bleu si ça vous plaît. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. Donc, on continue. On est ici sur notre classement de vente. Le classement, pardon, il était ici pour que vous puissiez le trouver facilement. Donc, on est 1900 à la rubrique bricolage. Et je sais que ce produit est un best-seller puisqu'il est numéro 2 dans une sous-catégorie du bricolage. C'est parfait, je vais pouvoir aller me sourcer sur ce produit. La chose qui va définir finalement si est-ce que oui ou non je vais pouvoir acheter ce produit-là, c'est est-ce que la différence de prix entre le prix pratiqué ici et le prix pratiqué sur le site source me permet d'aller dégager une marge. Ici, malheureusement, ce ne sera pas un bon produit et je vais pouvoir continuer à ma recherche sur d'autres types de produits chez Leroy Merlin ou sur d'autres sites e-commerce de votre choix. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La seule chose qu'il faut retenir derrière finalement, c'est que le classement des ventes est un des 2 indicateurs que vous devez prendre en compte si vous voulez performer sur Amazon. On confirme ça derrière avec la fréquence des ventes qu'on va pouvoir trouver grâce au Keepa. Et je vous invite donc à me poser toutes les questions que vous voulez dans l'espace commentaire ci-dessous. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. Encore merci et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.